Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce JT du Collège Origine. Je me présente Thomas Evans et j'ai l'honneur de vous faire voyager et vivre autrement cette journée de langue. À travers des interviews, des photos, ma bonne humeur, mon intelligence, ma puissance. La journée des langues, c'est une journée de fête pour mettre en lumière et valoriser les langues. Nous voulons encourager la pratique des langues car souvent, on met en avant les matières telles que les mathématiques ou le français, alors que pour voyager dans le monde, nous avons besoin de communiquer dans plusieurs langues, telles que l'anglais, le coréen, le japonais, l'espagnol, etc. L'important, c'est de communiquer. Telle est la thématique de cette année 2023. Les élèves sont rassemblés au niveau du hall d'entrée. Tout le monde est attentif lors de l'ouverture de la journée des langues. Écoutons la principale du collège, Madame Guillot, au micro de Kouhéalani et Irena. Elle est importante parce qu'elle fait participer tous les élèves autour des langues, aussi bien le français, le tahitien, l'anglais que l'espagnol, à travers des activités qui, je pense, sont ludiques et leur plaisent beaucoup. Pour préparer une si grande et importante journée, il faut toute une préparation et une sacrée organisation. Écoutons Madame Lasson, professeure d'anglais. Surtout grâce à la coopération des autres professeurs qui nous ont beaucoup aidés, qui se sont portés volontaires, et aussi des élèves, parce que derrière tout ça, il y a le travail des élèves pour la mise en place, pour les ateliers, pour la préparation des jeux, pour la décoration, pour tout. À présent, tournons-nous vers les élèves qui ont tenu le discours d'ouverture de cette journée des langues. Écoutons ce qu'ils ont à dire. À volonté. Me llamo Bepa Juntahu, soy una alumna del Colegio Origiro. Hoy vamos a celebrar el Día de las Lenguas. Vamos a promover las lenguas que estudiamos en nuestro colegio. Para nosotros, estudiar y aprender diferentes lenguas es importante porque permite descubrir otras culturas. Les élèves avec des badges avaient la possibilité de circuler partout grâce au pass VIP. Il y avait nous, les reporters, mais aussi les ambassadeurs. Écoutons Antonio. Alors, mon rôle, tout d'abord, c'est de regarder si tout se passe bien dans chaque stand et surtout dans le mien, de faire un échange, un genre d'échange culturel. C'est tout. Les ateliers pour promouvoir les langues et donner l'envie de découvrir le monde. Nos reporters sont passés voir plusieurs intervenants pour interviewer. Les découvrons-les ensemble. L'objectif de cet atelier est de présenter les travaux des élèves de 5e qui ont réalisé des maquettes de maison. Et à partir de ces maquettes, les élèves ont 3 défis où ils doivent réfléchir à des réponses en 3 langues, en français, en tahitien et en anglais. Mathiata et Hianavei nous présentent l'herbier. Alors l'objectif de cet atelier, c'est de faire connaître les différentes plantes aux enfants, genre dans différentes langues, français, tahitien, latin et anglais. Mais moi, ce que j'ai appris sur cet atelier, c'est que on a différents noms de fleurs. On a comme mangue, trucs comme ça, c'est vie. Alors, l'objectif de cet atelier, c'est de faire découvrir la danse nationale d'Argentine, qui est le tango argentin. Et en même temps, cet atelier est animé en espagnol, puisque c'est la journée des langues. Madame Barrios Varas a organisé cette journée avec d'autres professeurs de langue. L'objectif de ces ateliers, c'est de mettre en pratique la langue. Tous les ateliers qui ont été menés par les élèves permettent de valoriser la pratique de la langue. Et de faire découvrir aux autres ce que nous avons confectionné comme un lébriquet, comme l'animal spirituel. Atelier théâtre pour permettre aux élèves d'exprimer leur rage, leurs émotions, leur tout. Le thème abordé était intéressant. C'est un atelier théâtre qui est basé sur la consommation de la drogue et tous les problèmes qui peuvent arriver avec. Le français, notre langue de tous les jours, a également eu son importance lors de cette journée, car le français est une langue voyageuse. Il existe plusieurs français dans le monde, pas qu'un seul français. Comme ici chez nous, on a le français local. On s'est approprié la langue, on l'a transformée et on la parle.
L'atelier œil de lynx nous a été présenté par Joseph. On a, on va dire, une grande feuille où on a des fruits ou des actions ou des animaux marins. Et l'objectif, c'est d'être le plus rapide. Les émotions en plusieurs langues. Un atelier animé par Madame Allegri. Pour faire voir qu'on peut en même temps avoir une émotion au niveau du visage, donc on montre les émoticônes, et en même temps, il faut qu'ils traduisent l'émotion en 5 langues. En français, en tahitien, en latin, en espagnol et en anglais. Il faut nous surveiller, vous surveiller, voir si tout va bien. Nos reporters ont interviewé nos CPE, qui se sont exprimés au sujet de cette journée des langues. Elle est importante dans le sens où c'est bien de valoriser les différentes langues, français, espagnol, tahitien, et c'est une bonne chose parce que c'est quelque chose qu'on ne met pas souvent en avant. Merci à tous nos téléspectateurs de nous avoir écoutés et bonne journée à tous. Akatanui Enua